Est-ce que tu peux t'approcher de ton voisin et de lui faire un high five? High five, partout, partout. Dis-lui, mon frère, ma soeur, tu as bien loué le Seigneur ce soir. Gloire à Jésus. Alléluia. Praise the living Jesus. Gloire à l'ami. Amen. Amen. Je vais donner la parole à mon Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. J'espère que tu as salué ton voisin de gauche, celui de droite, celui de devant et de derrière. Amen. Si tu ne l'as pas fait, vas-y, fais-le. Fais-le et dis-lui, tu es béni. Tu es béni, tu es au bon endroit. Amen. Amen. Fais-lui un câlin. Amen. Je ne peux pas faire là derrière. J'ai déjà fait. On n'a pas besoin dans la présence du Seigneur. On se défoule. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce soir, nous sommes contents. Je suis contente de t'avoir ici présent. Nous sommes contents. Nous sommes bénis de la présence de chacun d'entre nous. Particulièrement de mon papa, de mon père dans le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa vie particulièrement. Parce que c'est au travers de sa vie que j'ai donné la vie à Jésus. Et voilà déjà 15 ans que je me retrouve par ce choix. Je pense que c'est la plus belle rencontre que j'ai eue dans ma vie. Amen. C'est la plus belle décision que j'ai prise dans ma vie. Si c'est ton cas, tu hésites encore et que tu es face à un carrefour, choisis ce qui est bien pour Dieu. Amen. Tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter. Amen. Voilà. Donc, cette soirée de vendredi, nous avons commencé avec un petit retard. Et j'espère que tu n'es pas pressé de rentrer. Amen. Parce que tu vas écouter de belles choses ici, en ce lieu. Et des choses que tu n'oublieras jamais. Amen. Qui est béni? Qui est béni d'être là? On a forcé qui de venir ici. Nous sommes tous bénis d'être là. Amen. Parce que au travers des puissants hommes de Dieu, tu vas retourner dans rempli. Et ma prière est que ce que tu vas recevoir ici, que ce ne soit pas comme sous une pierre, mais que ce soit comme sous une terre fertile, amen, qui porte du fruit. Que toi, étant ici, partant d'ici, bon, on a tout le week-end ensemble, j'espère. Partant d'ici, que tu sois une source de bénédiction pour Dieu. Amen. Miguel, je vais lui passer la parole. Amen. Et il va nous conduire dans la suite du programme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui est fier comme moi d'être là ce soir? Mais seulement que ce soir, je vois des gens qui se comportent un peu trop. Alors que l'une des choses que moi j'ai apprises dans la Bible, c'est que Dieu bénit les enfants. Quand tu te crois déjà comme grand évangile, ça devient... C'est pas bien, nous sommes dans la présence de Dieu, comportons-nous dignes de ça, comme ces enfants, sans honte, sans crainte. Alors, comme on a dit aujourd'hui, on a commencé un peu très tard. On est à passer au temps de louange et d'adoration. Maintenant, on devait passer au temps de présentation des orateurs. Voilà. Et sur ce, je vais passer la parole à notre responsable. Oui, bien aimé. C'est le moment de nous présenter les orateurs, mais ils ne sont pas encore tous là. L'autre sera là dans une histoire comme 8 minutes.
Mais je vais avant pendant qu'ils arrivent, pour qu'on fasse une fois, en faisant directement au même moment tous les orateurs. Je vais nous demander de nous lever. Bien aimé, notre sœur Diana va nous conduire encore dans un moment d'adoration. Mais c'est une soirée de louange et d'adoration. Nous sommes là aujourd'hui pour glorifier Dieu avec notre foi. Alors, tu es venu adorer Dieu avec ta foi et présenter à Dieu ton cœur. Dieu veut ton cœur. Amen. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Alléluia. Tout ce que tu fais pour Dieu, c'est avec le cœur. Tout ce que Dieu regarde, c'est le cœur de l'homme. Fais tout ce que tu as fait, mais si ton cœur n'est pas pour Dieu, c'est qu'il faut le voir comme ça. Donc nous allons adorer, nous allons louer. Allez. Donc bien aimé, voilà, si la sœur Diana peut nous conduire, moment d'adoration, tu peux prendre notre micro, ma fille. Vers le micro, tu nous conduis un peu dans l'adoration. Et ces moments-ci, disposons-nous parce que l'Esprit de Dieu est avec nous, l'Esprit de Dieu est présent. Amen. Dieu est présent. Tu n'es pas venu ici aujourd'hui accompagner quelqu'un ou regarder quelqu'un. Non, tu es venu à la rencontre de Dieu. Tu es venu à la rencontre de ton Père. Donc, ne sois pas distrait. Connecte-toi avec la grâce de Dieu ce soir. Amen. Donc, est-ce qu'on peut se concentrer, bien aimé? On se focalise sur le Seigneur et tu te disposes totalement, ton cœur totalement, parce que tu es devant ton Père. Amen. Tu es venu pour un objectif qui est précis. Certainement, tu as des choses dans ton cœur. Alors, il faut le présenter au Seigneur dans l'adoration. Tu ne peux même rien dire, mais dispose seulement de ton esprit et adore Dieu avec tout ton cœur. Tu n'as même pas besoin d'exprimer tout ce que tu as dans le cœur devant ton Père, mais dispose de ton cœur. Amen. Dispose de ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller bien-aimé? Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Donc, je vais interpréter la chanson Waymaker, la version française. Pour ceux qui le connaissent, vous pouvez m'accompagner aussi. Yeah.
chrétiennes. Amen. C'est le véritable. Amen. Alléluia. Tu es arrivé ce soir ici parce que tu fais confiance au Père. Tu as la foi que le Dieu existe. Amen. Ce ne sont pas les histoires qu'on raconte, c'est la vérité. Amen. Bénissons Dieu pour ça. Alors, bien aimé, je vais continuer le programme de la soirée. Je demande déjà pardon pour le retard que nous avons déjà dans le programme. Bien aimé, nous continuons notre programme. Amen. Attendez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On bénit Dieu pour la technique, amen. On bénit Dieu pour tous ceux qui se sont donnés vraiment du temps pour le qui on bénit Dieu parce qu'ils ont choisi de nous accompagner, amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour le travail qu'ils ont fait, pour le groupe louange, amen. Pour tous ceux qui ont pris du temps pour prier pour cet événement. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, sans plus tarder, je vais nous présenter les orateurs. Amen. Je bénis Dieu déjà pour leur arrivée. Amen. Je ne donne pas encore les noms, mais je commence à bénir le Seigneur pour leur présence. Amen. Ils ont fait un très, très long voyage. Alléluia. Quand tu sais Dieu, c'est comme ça. Amen. Quand tu sais Dieu, c'est comme ça. Tu ne sais pas où Dieu va t'appeler. Tu ne sais pas où Dieu va te dire, vas-y mon fils, je t'attends, tu dois t'y rendre quelque part. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Amen. Et ils le font avec amour, ils le font avec joie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, frères et sœurs, vous savez, vous connaissez. C'est vrai que la majorité ont déjà rencontré leur visage. La majorité, ça fait, ils ont toujours été avec nous. Amen. Et on bénit Dieu pour ça parce que ce n'est pas facile. Hein. C'est une grâce que chaque fois qu'on sollicite leur présence, ils disent oui. Amen. Amen. Ils pouvaient bien aimer. Le programme est chargé, mais ils ont accepté passer ces moments de qualité avec nous. Ils ont choisi passer ces moments de bonheur avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vois ton visage là de ça content. Amen. Amen. Voilà. Je vais commencer par le commencement. Amen. Je vais demander à mon frère, à mon ami Galère et à son épouse de se lever. Amen. Ils vont se lever. Vous connaissez notre histoire tout petit, notre bien-aimé, mais je vais reprendre une petite partie. De toutes les manières, juste pour dire que Alain et son épouse, pour maman Sandra et son épouse, c'est une histoire de longue date. Ça date de très longtemps. Et si j'ai donné ma vie à Dieu, franchement, c'est aussi grâce à Dieu. Amen. On mangeait ensemble, on dormait parfois ensemble, on allait jouer ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais j'étais toujours quelque part, ils étaient déjà au Seigneur, mais j'étais toujours quelqu'un qui me voyait, c'est comme j'avais des écailles encore dans mes yeux, c'est-à-dire que je ne voyais pas encore clair. Et le moment de Dieu, c'est le moment de Dieu. Je me dis merci à Dieu parce qu'il n'avait jamais oublié, il ne m'avait jamais chassé. Ils ont toujours ouvert la porte pour moi. Amen. Amen. Dans les moments où je ne connaissais pas le Seigneur, je m'envoulais, je montais, descendais. Et les erreurs, je commettais beaucoup d'erreurs. Mais quand j'arrivais chez eux, ils ouvraient toute la porte. Amen. 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 Je bénis Dieu pour leur vie. Ils seront avec nous. C'est bien aimé. Vous avez vu les mains. Nous avons mis pasteur avec la porte. Voilà le pasteur. Peut-être qu'ils prendront le temps de nous expliquer
différent de ce qu'ils font. Bien aimé. C'est pas moi qui ai pasteur devant. Ce sont les bien-aimés qui voient le travail. Ils ont choisi d'être pasteur. Amen. Je bénis Dieu pour ça parce que l'œuvre qu'ils font, bien aimé, avec ma petite connaissance, je crois aussi. C'est vrai, le titre de pasteur, c'est on mérite. Il faut travailler, il faut aimer le travail. Il faut aimer le travail de Dieu. Ce n'est pas une histoire que tu peux marcher à acheter. Non, on ne demande pas ça. Ce n'est pas les arachides. Ce ne sont pas les arachides. C'est une question de cœur, une question d'amour. C'est vrai, c'est un travail. Alléluia. Dieu t'appelle à ça. Amen. Il y en a qui ont déjà le titre, il y en a qui n'ont pas encore. Mais ça va venir. Amen. On prophétise et nous serons aussi. Le mot pasteur, ils le seront au nom de Jésus-Christ. Ou bien notre pasteur qui le sait. J'ai fait même ma bouche là-bas. J'ai béni le Seigneur. Amen. Comme ça, je vais me donner la parole et dire un ou deux mots et après on continue. Amen. Donc, ce moment ça passe quoi? Bonsoir, nous sommes heureux. Vraiment, nous sommes heureux d'avoir encore cette grâce-là, de passer ces moments avec vous. Nous ne prenons pas aussi pour acquis les invitations, nous ne prenons pas aussi pour acquis vraiment l'honneur que vous nous témoignez en nous invitant chaque année. Nous sommes reconnaissants à Jésus-Christ pour ça. Et notre prière, c'est que Jésus vous multiplie encore et que vous allez tout simplement de gloire en gloire. Donc merci d'être là. J'ose croire que nous allons passer de très bons moments dans la présence de Dieu et que nos cœurs sont dans la expectative. Amen. Oh, quelqu'un dit qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Moi je peux le certifier, l'attester. Vraiment les témoignages sont immenses. Et donc je crois que chaque personne qui est là, qui est venue en disant Jésus, recevra ce dont il a besoin pour avancer. Donc vraiment, Pasteur Eric, mon mari dit souvent Monsieur Nia, et je me suis connectée à ça. Vraiment, merci. Amis de longue date, c'est vrai. Vraiment, ça fait plaisir de se voir après plus de... Nous sommes déjà à combien? 20 ans après. De se voir dans le même champ. C'est les poches qui chez ça fait vraiment plaisir, c'est encourageant de moi vraiment que chaque graine c'est pas une perte. Jésus fait ce qu'il fait. Donc c'est vraiment ça. Donc merci encore de nous accueillir chez nous. Soyez bénis. Bonsoir à tous. Je pense que mon épouse a déjà tout dit. Je dois simplement vous saluer. Bonsoir. Elle dit que je dis quand même, je vous aime. Et je crois que nous allons passer une bonne temps. Je crois que nous sommes des instruments que Dieu a envoyés pour venir vous fortifier en ce week-end. Alors, j'aimerais encourager chacun d'entre nous à être dans l'expectative. Vous savez, quand le semeur est sorti pour s'aimer, il avait la même semence. Sauf que la même semence-là est tombée sur des terrains différents. Et chaque graine a réagi différemment selon le terrain où la graine est tombée. Donc, si j'étais à ta place, j'allais commencer à prier que je sois un terrain, que quand elle reçoit un terrain, quand il reçoit la graine, il garde la graine afin que la graine là
porte du fruit. J'allais commencer à prier pour que le Seigneur transforme le genre de sol que je suis. Que le Seigneur commence à transformer le cœur que j'ai. Et que ce week-end soit un tournant décisif pour ma vie. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par son esprit que cela est rendu possible. Et tu peux connecter à lui par ta prière. Donc, prends du temps devant lui et tu verras la différence. Je vous attends. Tu peux faire mieux que ça. Alors, bien aimé, je vais nous comme ça présenter un père. Amen. Il est bon, de toutes les manières, il commence au commencement. Bien aimé, il y a tellement de choses à raconter, mais je ne peux pas tout raconter ce soir. Alléluia. Amen. Je vais juste te raconter une petite chose. Frères et sœurs, avant que je ne sois marié, avant que je ne sois ce que Dieu a pu faire jusqu'ici dans ma vie, j'avais fini l'école. Je vais vous dire la vérité, j'avais fini l'école, mais je montais, je descendais. Je me rappelle que je causais beaucoup avec mon frère Alain. Je l'appelais parfois, je l'ennuyais même parfois, parce que je m'ennuyais aussi. Ouais, le genre là. Je le perturbais avec les appels, les coups de fil. Et j'oubliais qu'il est marié. Tellement je l'occupais que parfois j'avais. Peut-être c'est comme si je prêtais. Non, frère, je faisais beaucoup. Et alors, un jour, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'étais à Fulda à l'époque là. Maman Doris, je crois que la période là, elle faisait beaucoup la ligne Fulda-Kassel. Fulda-Kassel. Un jour, elle a choisi de venir à. Je ne sais pas si c'est son père spirituel qui avait accepté l'époque là, qu'elle visite ESK. Hein? C'est ça, voilà, et le jour là, frère, elle est arrivée. C'est l'esprit de Dieu qui est arrivé. Je ne sais pas si elle peut encore faire la même. Parce que le jour là, quand elle était là, elle est arrivée, les gens avaient bien mangé. Et tout le monde était assis. Mais le jour où elle avait choisi, s'est levée, pendant que les autres étaient assis, débarrasser des tables et aller laver. Il y a un frère encore moi qui a flashé sur elle. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, un frère a flashé et m'a appelé et m'a dit ne cherchez plus. Comme je vous raconte là, ne cherchez plus, on a trouvé pour toi. Et frère, ça paraît facile, n'est-ce pas? C'est comme si c'était pas vrai. Mais je vous dis là, c'est seulement la vérité. Il m'a dit non à la vie. Bon, frère, tu sais quand on te dit ça quand même, tu crois qu'il joue, hein? Bon, c'est comme ça qu'avec le temps, il y a aussi des bien-aimés et aussi avec leur aide, ils ont cherché à entrer aussi en contact avec elle. Et par la suite, je me rends compte qu'elle fréquente l'église du pasteur Vincent. Non, du pasteur, je donne c'est après que je réalisais ça, on me dit ça. Et on me dit que son église est à Kassel, donc elle fait Fulda Kassel. Et c'est ainsi que moi, tu sais, quand on m'a dit ça, je vais aller un peu plus. Je décide aussi. Mais vous savez, parfois c'est ça, il faut comprendre. Parfois quand tu aimes, tu fais des choses. Moi j'ai décidé d'aller de l'autre côté. D'aller faire sa rencontre et rencontrer le pasteur Vincent. Bon, il m'avait tellement bien accueilli. Et après,
je vais couper parce que les bien-aimés disent le temps. Mais je veux juste vous dire que le pasteur Vincent m'avait reçu. Il m'avait ouvert les portes. Il m'avait conseillé et il avait. C'est après ça, on a choisi cette partie. Tellement non. Mais je vais juste dire une chose. Le pasteur Vincent, il avait prophétisé aussi sur ma vie. Je me rappelle, c'était un 31 décembre à Cassel. Vous étiez là. Même, donc, on avait demandé ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Je nous rappelle que c'est lui qui aussi. Le pasteur Vincent, mon mariage, il a venu, le frère Alain, frère, c'est l'histoire est trop forte. Donc, mon mariage, c'était toujours eux. Amen. Vous voyez, c'est tellement beaucoup. Et mais je vais dire juste une dernière chose, c'est que après le mariage, le 31, nous avons choisi d'aller passer le nom de notre toujours ensemble. Ce jour-là, il avait demandé ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Je suis allé devant, j'ai dit avec elle, je me suis agenouillé. Il a prié sérieusement pour moi. Il avait dit tellement de bonnes choses sur moi et je vois ça aujourd'hui. Amen. Même le ministère c'est la gloire de Dieu, vraiment à Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, il est pasteur. Il n'est pas seulement pasteur, il est docteur. Amen. Homme marié, père de beaucoup d'enfants. Alléluia. Son épouse aussi, docteur. Amen. Donc, pour vous dire que l'histoire de Dieu, là, ce n'est pas pour les fainéants. C'est pour ceux qui ont la tête. Alléluia. Donc, ne croyez pas que c'est un endroit où on n'a rien à faire. Non, non. Il faut avoir. Donc, vous voyez, donc, ça doit nous encourager vraiment à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Dieu ne choisit pas n'importe qui pour son œuvre. Amen. Donc, le mot pasteur, mettez son image, l'image. Le pasteur qui est devant, oui, il le mérite. Ce n'est pas, il n'a pas ramassé son machine. C'est un travail. Il a travaillé dur. Frère, il n'a pas seulement travaillé dur, il a travaillé avec passion. Pas seulement avec passion et avec tellement d'amour pour la gloire de cette personne. Il est pasteur de l'église, plusieurs églises. Il a l'église principale se trouve à Gatineau. L'autre église se trouve à Fontaine. Je crois que la troisième église se trouve à Ypon. Il y a une autre église à Ypon, je crois. Et l'autre à Bénin. Regardez la distance qu'il fait partout. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu vas arrêter. Vous pouvez m'aider à recevoir pour un bout de temps un général de Dieu. Quelque chose, amen. C'est demain, frère. Ne rate pas la journée de demain. Oui, parce que le feu que tu vas vivre, non, tu pourras plus t'asseoir. Parce que ton amen. Voilà Jésus. Donc, je passe le vidéo. Alléluia. Alléluia. Bon, il a pris tout le temps pour dire tout ce qu'il avait à dire. Je n'ai plus rien à dire. Mais comme Maman Sandra est là et qu'elle nous dise qu'il faut dire quelque chose, vous avez dit tout à l'heure. En réalité, on n'a rien à dire aujourd'hui, c'est demain qu'on va dire ce qu'on a à dire. Mais je voulais lire quelque chose avec vous rapidement dans Josué chapitre 1, verset 10. Si on peut projeter ça rapidement. Parce que j'ai appris que cette conférence, ce séminaire a été bien préparé
dans le jeûne et dans la prière. Et ça m'a réjoui abondamment parce que c'est ainsi que nous préparons tout événement où nous voulons rencontrer Dieu. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ne restez pas debout. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Continuons. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous a donné la possession. Ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Jamais. Ce n'était pas un langage auquel ils étaient habitués. Parce que ce qu'ils avaient connu jusqu'ici, c'était de voir la manne tomber chaque jour. Chaque jour. Ils se réveillaient, ils allaient récolter la manne qui était tombée. Et aujourd'hui, ce jour-là, Josué dit au peuple, sous la consigne de l'Éternel, préparez vos provisions. Parce que la manne avait cessé de tomber. La manne avait cessé de tomber. De telle sorte que si tu n'avais pas obéi à la préparation dont il était question, tu allais te lever le lendemain matin et aller vers le camp comme d'habitude, tu n'allais rien trouver. Dis avec moi, rien. Rien. La préparation est plus importante que la promesse. La préparation est déterminante par rapport à la promesse. C'est pour ça que moi je me réjouis de savoir que, en fait, le gros travail a déjà été fait. C'est-à-dire que vous soyez préparés. À partir de demain, nous allons entrer dans la promesse. Alléluia. Amen. Donc, le gros travail, ce n'est pas nous qui avons la responsabilité d'accomplir, mais c'est vous. Par votre prière, votre préparation et toute l'organisation. Demain, à partir de demain, nous entrerons tout simplement en possession de ce que l'Éternel nous a réservé. Amen. Mais sache que la préparation pour cet événement était plus important pour Dieu que ce qui va arriver demain. Mais parce que tu as pris part à ça et que tu es là ce week-end, tu entreras en possession de ta bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc viens avec beaucoup d'attente dans ton cœur. Parce qu'il est question d'entrer en possession de ce que l'Éternel a déjà donné comme promesse. Bon, maintenant, la promesse ne va pas venir te trouver dans ta chambre. Il faudra que tu prennes possession. Tu vas conquérir. Et ce n'est pas la foi. Dis avec moi, pas la foi. Par la foi. Ce n'est pas la foi que, à partir de demain, nous allons entrer en possession de toute la promesse que l'Éternel nous a donnée. Comme le peuple d'Israël devait entrer en possession de la terre promise. Gloire à Dieu. Amen. Donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, sans plus tarder, on va passer directement à la suite de notre programme. Et voilà. Donc, passons d'abord à votre face. Amen. Donc, comme ça, le frère Miguel, pardon. Pardon, tu viens avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bon, ce soir, je vais vous présenter quelque chose de vraiment, vraiment mignon. Est-ce que vous pouvez d'abord applaudir pour moi? Merci.
Bon, ce soir, on est là pour vous présenter une petite chorégraphie. C'est vrai, moi et Annaline, on ne l'a encore jamais fait, mais on s'est dit cette année, comme le pasteur Vincent vient de le dire, on va rentrer dans notre promesse. On s'est dit, on va faire quelque chose de vraiment différent. Amen. Donc, nous allons vous présenter une petite chorégraphie. Nous vous prions d'applaudir, de danser, vous voyez, danser avec nous en fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.
Je rends grâce à Dieu. Et je tenais avant de commencer d'abord parce que je pense que même comme nous courons derrière le temps, c'est important dans le cadre de ce message à rendre grâce à Dieu pour la vie de notre responsable qui est là. C'est grâce à lui aujourd'hui que je le dis, je pense que beaucoup le savent, que j'ai donné ma vie à Christ. L'homme cartésien, très mathématico-mathématique que j'étais. Ouais. Il a su, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, c'est pas la force, c'est par le Saint-Esprit, réussir à faire basculer ça dans ma tête. Il m'a parlé. Ce que j'aime, c'est qu'il ne se fatiguait jamais. Chaque fois qu'il me voyait, il me parlait toujours. Il m'a encouragé toujours que là où tu es là, je sais que tu as quelque chose de puissant en toi. Mais il faut ajouter quelque chose. Dieu. Quand tu vas ajouter Dieu à ça, moi je sais, les gens des églises là, je le fuyais toujours. Mais comme la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, il me trouve comme ça d'avoir compris c'est pourquoi elle est sortie. Ça ne me laissait jamais parler. Je faisais tout pour oublier, mais bien après, je repensais toujours. Jusqu'à un jour, en juin 2022, vraiment, ça a été le jour. J'avais déjà fait la prière de repentance. Mais le jour où je décide véritablement de me conformer à Dieu, c'est le 12 juin 2022, si je pense bien. Ce jour-là, j'ai vraiment ressenti quelque chose qui est venu de Dieu dans mon cœur. Et ça, c'était parce que pendant plus d'un an, il est nécessaire de me parler de Dieu. Je sais que c'est le cas peut-être de beaucoup ici. Que quand on voit tu es à l'église, on dit que les gens des églises te réveillent là, toi et tout. J'ai dit ça plus que toi, je ne te dérange pas, j'ai dit ça plus que toi. Mais c'est Dieu qui choisit, je ne suis pas un homme. Et lorsqu'il te choisit, tu ne peux pas échapper. Et c'est grâce aussi à mon ami qui est là, Arnaud. C'est Arnaud qui orchestre notre rencontre, qui est là, depuis la Merci, pasteur, merci. Et vraiment, avec le bilan, je ne regrette pas. Amen. Tout ce que je peux faire, on peut me détester comme on veut, on peut faire ce qu'on veut. Je ne regrette pas. Et si c'était à refaire, je le referai fois 100. Donc, Jean 3, verset 1 à 17, tout seulement, verset 1 à 10. Et ma minuscule intervention, le titre, c'est le pouvoir pour sortir. Dieu m'a donné, quand je priais pour ça, de préparer vraiment les cœurs à ce qui va venir demain et après-demain. Et pour ça, je vais t'édifier sur le pouvoir pour sortir. Parce que le titre, c'est il faut sortir au milieu d'eux. On va lire la parole de Dieu. Jean 3, verset 1 à 10. S'appuyer sur ça pour un peu intervenir. Donc, je vais lire rapidement. Jean 3, verset 1 à 10. Je lis. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, Jésus, et lui dit, c'est vraiment bizarre. Gloire à Dieu. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?
C'est une question. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. La Bible nous parle ici d'un homme nommé Nicodème, qui était, comme Jésus lui-même le dit, un docteur. Et Jésus lui dit, tu es docteur, mais tu ne sais pas ces choses. Ce qui me marque particulièrement, c'est le verset 2. Est-ce qu'on peut mettre le verset 2? Dans le verset 2, on nous fait comprendre que Nicodème vient de nous, qui était un pharisien, un docteur chez les pharisiens. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il faut savoir que les pharisiens étaient les gens qui, entre guillemets, étaient hypocrites en fait. Ils étaient trop adonnés à la loi de Moïse. Et Nicodème, qui à son tour était un docteur de la loi, se cache, vient dans la nuit, parce qu'on dit dans la nuit, ce n'est pas pour rien. C'est pour que ça se fasse en secret. Gars, je tiens, ton affaire là, la façon dont tu opères là, la dimension dont tu fais là, ça se passe comment? Jésus lui dit donc maintenant que pour ça, il faut naître de nouveau. Je vais dire à quelqu'un ici, là, ce soir, le thème d'aujourd'hui, c'est sortir du milieu d'eux. En réalité, d'après les 2 versets dans 2 Corinthiens, ça veut dire qu'il y a certaines habitudes que lorsque tu décides de naître de nouveau, tu dois complètement abandonner. Il y a certaines façons de faire que tu dois complètement abandonner. Il y a certaines amitiés desquelles tu dois te couper. Mais pour obtenir la force, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour pouvoir le faire. L'erreur que je vois beaucoup de gens faire, c'est de dire, j'attends d'abord abandonner ça avant de me réconcilier avec Dieu. Non mon frère, tu ne peux pas. C'est ce que je vais te dire ce soir. Tu as besoin de naître d'abord d'eau et d'esprit avant de pouvoir abandonner cela. Peut-être tu as déjà essayé depuis, mais tu n'y arrives pas. Mais tu as besoin de naître d'eau et d'esprit. Quand on dit naître d'eau et d'esprit, quand ce docteur posait la question, c'était un docteur en théologie, mais peut-être, mais il ne connaissait la Bible en ce que je dis, le logos. Mais il n'avait pas le rhéma, puisqu'il était docteur. Lui, il connaissait, mais en théorie. Mais il se peut que beaucoup d'entre nous n'ont certainement pas le rhéma. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, pas de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Pour obtenir cette force, tu dois naître de l'Esprit de Dieu. Et la réponse que le docteur demandait, c'est dans Jean 1, verset 12 à 13. Tu dois recevoir la parole, mon frère, ma soeur. Quand tu recevoir, ce n'est pas simplement parler, non. C'est quelque chose qui doit être imprimé dans ton âme, qui doit être greffé à ton cœur. Quelque chose, disons, désormais, qui dicte la façon dont tu fonctionnes dans ta vie. Tu ne dois pas te conformer aussi avec le présent. Tu dois être transformé par ce que la parole dit. C'est-à-dire, ce livre-ci, c'est ça qui te dit monte, tu montes. Descends, tu descends. Et non autre chose. Nous sommes dans un siècle où on nous trompe, où le monde est faux. Le monde nous fait croire que c'est parce que tu bois beaucoup de vin que tu es un homme. Que c'est parce que tu as 10 filles que tu es un homme. Mais ce que je veux dire, c'est que comme le péché est entré dans un seul homme, on n'a pas besoin de s'efforcer pour être menteur, on n'a pas besoin de s'efforcer pour être voleur. On est déjà né comme ça.
comme c'est entré par un seul homme, par Adam, c'est aussi ressorti par un seul homme qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il ne s'agit pas d'une église. Il ne s'agit pas de catholiques protestants, mais il s'agit de Jésus. Si tu veux sortir de toutes ces choses, de tous ces vices qui t'encombrent, qui t'empêchent de décoller comme il le faut. Parce que pourquoi je l'ai dit tout à l'heure que je suis très fier. Parce que lorsque j'ai fait ce choix dans ma vie, je ne suis plus devenu la même personne. Je vous dis la vérité, plus la même personne. Si la parole de Dieu dit qu'il y a des gens qui sont chargés, c'est parce qu'il connaît que lorsque tu es éloigné de lui, tous ces vices-là sont des trucs qui te chargent. Mais tu dois être transformé par sa parole. Tu dois recevoir sa parole dans ton cœur. Je prie juste que, pour conclure, pour que je conclue, que cette expérience que j'ai vécue, que quelqu'un puisse la vivre durant cette rencontre. Que quelqu'un puisse recevoir par la force du Saint-Esprit. Pas par les paroles, mais par la force du Saint-Esprit. Je sais que mes paroles ne peuvent pas changer. Des trucs qu'ils vont faire, il va dire aujourd'hui, je décide de marcher avec Christ. Des révélations qu'ils vont faire, il va dire aujourd'hui, j'abandonne cette ancienne vie et je deviens quelque chose, quelqu'un de nouveau. Tu as juste besoin de croire du cœur et de confesser de la bouche. Ne te pose pas trop de questions. Ne te pose pas trop de questions. C'est ici que je vais conclure avec ma minuscule intervention. J'espère que ça a transformé plus d'heures. Le but pour moi était de faire un témoignage assez court, assez bref. Amen. Gloire à Dieu. Si tu étais béni, lève la main. On garde ça pour demain. Sans plus tarder, je vais passer la parole au frère Justin. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour nous? Alléluia. Est-ce que vous pouvez me donner ce nom?
avait une mission pour eux. Dis Amen. Dieu t'a convoqué parce qu'il a quelque chose pour toi. Tu n'es pas ici parce que le pasteur t'a invité. Tu n'es pas ici parce qu'un frère ou une sœur t'a invité. Je ne sais pas pour toi. Mais pour moi, je sais que c'est un tournant décisif de ma vie. Sortez de milieu d'eux. Sortez de milieu d'eux. Lorsque nous voyons dans 2 Corinthiens 6, du verset 7 au verset 18, c'est là que le titre a été pris. Et l'apôtre Paul ne parlait pas aux païens. Il parlait à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui parlent la langue même, comme toi et comme moi. Mais il a vu quelque chose. Et l'Esprit de Dieu l'avait poussé. Et il devrait crier à l'église de Corinthe. Et il dit, non, non, il y a une manière de faire qui ne correspond pas à la vie du royaume. Et assez, c'est assez. Nous vivons dans un siècle. Nous vivons à une ère où identifier qui, s'il vous plaît, asseyez-vous. Pour identifier qui est un enfant de Dieu, c'est un problème. Je ne suis pas là ce soir pour prêcher. Le pasteur m'a très bien dit, tu n'es pas là pour prêcher, c'est juste pour parler quelques minutes. Ce que je dois respecter. Et d'ailleurs, je veux bénir Dieu pour la vie de notre leader, le pasteur. Nous qui sommes des jeunes de parler, nous ne vous prenons pas pour acquis, pasteur. Et j'ai la grâce d'avoir au milieu de nous les pères, les aînés, les généraux de Dieu. Amen, amen. Nous avons au milieu de nous un homme de sagesse, un homme très calme, et quand il parle, la sagesse. Applaudissez une fois encore pour papa, amen, bravo. Amen, amen. Et pour moi, je ne sais pas comment le dire, mais j'ai mon mentor au milieu de nous. Amen, amen. Je bénis Dieu pour toi qui es là. Tu es aussi important, Seigneur de Dieu. Et tu es un serviteur de Dieu aussi. Et nous avons tous dans le monde, comme des apôtres, des envoyés. Il dit comme le Père m'a envoyé, aussi je vous envoie. Donc soyez salués dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vais prier que vous me donnez le passage des autres, 12, le verset 38. Rapidement. Comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour prêcher. Amen. Sortez du milieu d'eux. La Bible dit, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et des bœufs. La version anglaise, c'est la version qui m'intéresse plus. Elle dit a mixed multitude. Amen. Ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est seulement le mot là. A mixed multitude. Lorsque vous lisez la Bible de Genèse, vous connaissez l'histoire où Dieu a suscité un homme, Moïse. Il lui a dit, tu vas faire sortir mon peuple. Vous allez sortir et vous allez m'adorer dans le désert.
serez mon peuple et je serai vous votre Dieu. Et par la grâce de Dieu, par le sang qui a été versé, le sang de l'agneau qui a été mis sur les linteaux, et que l'exterminateur devait passer, il est passé et il a fait un beau travail. Dans le cas de l'ennemi, ce qui avait forcé la main de Pharaon a fait sortir le peuple de Dieu. Il leur a dit, allez-y. Il les avait même chassés. Il les a dit, allez-y, quittez. Mais Dieu a dit, non, vous n'allez pas quitter en précipitation. Vous allez aller mollo. Je vais vous faire trouver grâce devant eux. Je vais vous faire trouver faveur devant eux. Et vous allez leur demander des choses qu'ils vont même vous donner. Et c'était comme ça qu'ils sont sortis. Mais le passage que nous avons lu dit, lorsque les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, sont sortis, ils n'étaient pas eux-mêmes. Ils sont sortis avec d'autres personnes qui ne faisaient pas partie de leur race. Ils sont sortis avec une autre foule, une multitude de gens. Et la Bible dit, une mixte multitude. Au milieu de nous aujourd'hui dans le corps du Christ, dans l'église, nous sommes là tous. Nous répondons au nom d'enfants de Dieu, de chrétiens. Mais quand Dieu voit, il est triste parce qu'il voit une foule qui est mixte. Un peuple qui devrait lui appartenir, ce peuple-là qui est mixte. Quand il te voit, il dit mais non, ce n'est pas la façon dont j'avais prévu que tu vives. Nous sommes aussi sortis d'Égypte lorsque nous avons accepté Jésus. La sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, ça correspond aujourd'hui à notre sortie du monde où on était là, faisait quoi, n'importe quoi, vivait la vie que nous voulons mener. Mais nous sommes sortis à cause d'un sang qui est versé, le sang de l'agneau. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. La Bible dit, car ceci est la volonté de Dieu, votre sanctification. Être né de nouveau, ça ne suffit pas. Sortir d'Égypte, ça ne suffit pas. Dire que je suis chrétien, aller à l'église, ça ne suffit pas. Il y a plus que ça. Et c'est l'appel que Dieu nous lance. Devenez mon peuple. Deviens ma fille. Deviens mon fils. Qu'est-ce que ça demande? Que tu sortes de la maison de ton père, comme Abraham. Que tu sors de ta zone de confort. Il dit, sortez du milieu d'eux. Ce n'est pas là où j'ai besoin de vous. J'ai une place préparée pour vous. J'ai une destinée pour vous. Mais aussi longtemps que vous restez au milieu d'eux et vous ne vous écartez pas, vous ne vous mettez pas à part, vous ne vous sanctifiez pas, ce serait difficile que mes projets puissent voir jour. Sortez du milieu d'eux. Et Dieu est en train de nous dire, nous devons sortir de notre zone de confort, sortir de la religiosité. Combien aujourd'hui, quand on dit, si Jésus revenait aujourd'hui, quel compte vas-tu rendre? Sois sincère avec toi. Ou tu dis non, je prie à langue, je chante, je fais ça. Mais si Jésus revenait maintenant, non, tu ne viens pas à l'église pour bluffer qui que ce soit. Tu ne viens pas pour le pasteur, tu ne viens pas pour moi. Tu viens pour ton Dieu. Jésus parlait là, dit, le temps il est arrivé que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est l'appel que Dieu nous lance. Sortez du milieu d'eux, sortez de la religion et venez, servez-moi, adorez en esprit et en vérité. C'est un appel à la consécration. Je ne suis pas là pour te condamner, parce que Jésus ne te condamne pas. Mais je suis là
pour te dire, peu importe là où tu te trouves actuellement, peu importe le péché dans lequel tu t'es vautré, peu importe comment tu te vois ça, la grâce de Dieu t'appelle. La grâce de Dieu t'appelle. Ce n'est pas fini pour toi. Peu importe qui tu es, peu importe ce qu'on t'a fait croire, peu importe ce que la société dit, peu importe ce que vous avez coutume de faire dans votre